Salut les amis, du coup, petite vidéo sur l'importance d'un bon petit déjeuner. Alors là, j'ai mis sur la table, et encore il me manque quelque chose. Voilà. J'ai mis sur la table deux types de petits déjeuners, un qui n'en est pas, et un qui est bien souvent ce que les gens pensent être un bon petit déjeuner. Alors je vais vous montrer, de façon très simple en fait, que ces deux choses sur la table, ces deux types d'aliments, apportent exactement la même chose à votre corps. C'est-à-dire que le matin, les personnes que je rencontre, avec qui je parle nutrition, et que j'aide ensuite sur des programmes, me racontent souvent ce qu'ils mangent le matin. Alors quand il n'y a rien, des fois c'est juste un café, des fois c'est pain au chocolat, croissant, souvent le tartine beurre, mais des fois il y a des personnes qui essaient de faire les choses bien, et qui achètent du coup des mueslis, boivent un grand verre de jus d'orange, un petit fruit, un verre de lait. Voilà, ça me paraît très équilibré tout ça. Et au final, quand on y regarde au niveau des macronutriments, au niveau de ce que ça apporte en termes de glucides, de lipides et de protéines, et c'est vraiment, et j'ai fait les calculs, la même chose que si vous apportiez 2 boules de glace caramel. J'ai toujours de la glace dans mon congèle, je suis un grand fan de glace. Mais à de bonnes occasions. Du coup, c'est comme si vous apportiez 2 boules de glace caramel, 30 grammes de gruyère, des chocs à pic, et une canette de Coca-Cola. Alors, au niveau des quantités, j'ai vraiment pas triché. J'ai fait en sorte d'apporter ce que je mettrais dans mon bol. J'ai pas suivi les indications qu'il y avait sur cette boîte-là qui disent que c'est 45 grammes. J'en ai 70. 45 grammes, c'est vraiment ridicule au fond du bol. Alors, pourquoi ce genre de petit déjeuner n'est pas vraiment le petit déjeuner équilibré qu'il faut pour le matin? Parce que ça apporte trop de dons sucre, de sucre ajouté. Le don sucre, c'est ce que vous voyez sur le paquet, en dessous de glucides. Vous avez glucides et don sucre. Et pour vous faire simple, ces deux types de céréales sont les mêmes. Un peu plus de fibres dans celui-là, même si derrière le don sucre est équivalent. Au niveau des matières grasses, au niveau des protéines, vous avez la même chose. Votre corps le matin, il a besoin de deux choses principales qui sont des sucres complexes, des sucres lents et des protéines. Ces deux types de petits déjeuners n'apportent pas vraiment beaucoup de protéines, ça reste autour des 12 à 13 grammes de protéines, c'est l'équivalent de une tranche et demie de jambon, 1 à 2 tranches de jambon. Donc ça c'est pas ce qu'on recherche au niveau de votre satiété. Ce petit déjeuner là va vous faire, vous savez le petit creux de 11 heures, c'est à cause de ces petits déjeuners trop sucrés. Ça va faire un pic de glycémie, et quand la glycémie va retomber, c'est à ce moment là qu'on a faim, qu'on veut grignoter. Du coup le matin, recherchez vraiment protéines, sucre lent, donc des pains complets. Ça peut être une autre vidéo que je ferai plus tard sur quoi apporter le matin, vraiment important. Autre chose, et ça j'en finirai avec ça, c'est le sucre que ça apporte. Alors j'ai calculé, j'ai mis dans un verre. Là, dans ce petit déjeuner là, comme dans celui-là, même si je ne sais pas si on peut placer un petit déjeuner, vous avez l'équivalent de 70 grammes de sucre, de sucre blanc, de sucre de cuisine que vous mettez quand vous faites vos cookies. Vous avez 70 grammes. C'est comme si vous buviez ça. De même, et ça faut vraiment arrêter, c'est le jus d'orange. Le jus d'orange, vous avez la même quantité, vous avez 33 centilitres dans ce verre et dans cette canette. Vous avez la même chose. Votre corps répond de la même façon que vous buviez votre coca ou votre jus d'orange le matin. J'ai pris un jus d'orange 100%, pur jus. J'ai pas pris un faux jus. Derrière, les personnes qui pressent leur orange, faites attention à ne pas en mettre 2, 3, 4 oranges, vous allez sinon apporter toujours beaucoup de calories. Mangez votre orange plutôt que la presser. Au moins vous apporterez les fibres qu'il y a dans l'orange, et vous abaisserez l'indice glycémique, et votre corps répondra différemment et ne fera pas de pic d'insuline à l'absorption de ce jus. Très important. Après bien sûr, si j'avais à choisir entre ce petit déjeuner là ou celui-ci, mon choix irait vers celui-là. Il y aura un peu plus de fibres, vous aurez des vitamines. Là, si, il y a des vitamines dans le fromage par exemple. Donc encore une fois, après au niveau du goût, je suis plus sucré le matin que salé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été assez clair, que vous avez compris l'importance de bien regarder les emballages. Et pour ce qui est des mueslis, arrêtez-vous un petit peu dans votre rayon la prochaine fois, lisez bien le graphique. Et si dans la section glucides, dont sucre, c'est au-dessus de 15 grammes pour 100 grammes, ne l'achetez pas. Le top du top, c'est forcément les flocons d'avoine. C'est ce qui apportera le plus de sucre complexe avec le plus de fibres. Voilà pour la vidéo. Tous ceux qui ont des questions sur quoi apporter au petit déjeuner, venez vers moi.